honneur demande tout mon sang. Que tout le mien consiste à vous percer le flanc, près d'épouser la sœur, qu'il faut tuer le frère, et que pour mon pays je le sors si contraire. Encore qu'à mon devoir je cours sans terreur, mon cœur s'en effarouche, et j'en frémis d'horreur. J'ai pitié de moi-même, et jette un œil d'envie sur ceux dont notre guerre a consumé la vie, sans souhait toutefois de pouvoir reculer. Ce triste et fier honneur m'émeut sans m'ébranler. J'aime ce qu'il me donne et je plains ce qu'il m'ôte. Et si Rome demande une vertu plus haute, je rends grâces aux dieux de n'être pas romain, pour conserver encore quelque chose d'humain. Horace, ou comment le roi se sert du héros pour devenir un tyran. Horace, c'est l'histoire d'une guerre qui engendre un fratricide qui aboutit à un secret d'État. Rome et Albe sont en guerre depuis 2 ans. Pour mettre fin à cette querelle, les dirigeants vont envoyer leurs meilleurs combattants pour s'affronter dans un combat décisif. Les Horaces représentent Rome, les Curiaces représentent Albe. Les Curiaces sont tués. Horace sort victorieux du combat. Quand Horace retrouve sa sœur Camille, cette dernière lui reproche d'avoir tué son amant. Dans la fameuse scène où elle dit « Rome, l'unique objet de mon ressentiment ». Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Évidemment, Horace ne peut pas supporter ce discours anti-patriotique. Il la tue. Il y a un procès. La victime, Camille. L'accusé, Horace. La défense, le vieil Horace. Le procureur, Valère. Le juge, le roi Tulle. 2 questions se posent. Est-ce que Horace est coupable? Oui, il l'est. Même si Camille est criminelle, Horace n'a pas le droit de faire justice lui-même. En tuant sa sœur, il s'octroie le droit du père. À l'époque, seul le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. La figure du roi est la figure paternelle. En prenant le droit de son père, Horace fait un coup d'État. La 2e question, peut-on condamner un héros? Oui. À l'acte 5, Valère déclare « Faisant triompher Rome, il se l'est asservi. Il a sur nous un droit et de mort et de vie. » Horace se place au-dessus des lois. Cela fait de lui un tyran. Pourtant, le roi ne condamne pas Horace. Il demande aux lois de se taire. Qu'elles se taisent donc, que Rome dissimule ce que dès sa naissance elle vit en Romule. Ça devient un secret d'État. Pourquoi est-ce que le roi fait ça? Il ne fait pas ça par générosité, par bonté d'âme. Il le fait par stratégie. Le roi a une dette envers Horace. Sans lui, j'obéirai ou je donne la loi, et je serai sujet ou je suis 2 fois roi. Le roi ne peut pas avoir une dette envers un sujet. En le graciant, le roi paye sa dette. Il s'affranchit du héros pour devenir un tyran. Souffrez donc, ô grand roi, le plus juste des rois, que tous les gens de bien vous parlent par ma voix. Non que nos cœurs jaloux de ces honneurs s'irritent, s'il en reçoit beaucoup, c'est au fait le mérite. Ajoutez-y plutôt que d'en diminuer. Nous sommes tous encore prêts d'y contribuer. Mais puisque d'un tel crime il s'est montré capable, qu'il triomphe en vainqueur et périsse en coupable. Voilà, et là en fait ce qui serait super, c'est qu'on arrive, c'est qu'il n'y ait pas une seule respiration entre la fin du texte et le début de la musique. Okay. Ça serait super parce que ça montre vraiment que c'est la musique qui envoie la scène. Mais puisque d'un tel crime il s'est montré capable, qu'il triomphe en vainqueur et périsse en coupable. Nous venez-vous, Julie, apprendre la victoire? Mais plutôt du combat les funestes effets. Rome est sujette d'Albe, et vos fils sont défaits. Des 3, les 2 sont morts. Son épouse seul vous reste. Alors pardon, je vous interromps 2 secondes. Ce qui va être important dans la scène, c'est les moments de silence et les moments où on enchaîne les répliques. C'est ça vraiment qui va déterminer le rythme. Okay. Et donc, essayons d'être vigilants à ne pas garder les mêmes valeurs de temps dans la réplique. C'est très bien que tu mettes un temps avant de prendre la parole, ça c'est très juste.
Après, à l'intérieur de ta réplique, vois si tu mets, là tu as mis 3 silences, est-ce que tu mets les 3 ou est-ce que tu en enlèves peut-être un ou deux quoi. Si vous n'êtes romain, soyez digne de l'être. Et si vous m'égalez, faites-le mieux paraître. La solide vertu dont je fais vanité n'admet point de faiblesse avec sa fermeté. Et c'est mal de l'honneur entrer dans la carrière que dès le premier pas regarder en arrière. Notre malheur est grand, il est au plus haut point. Je l'envisage entier, mais je n'en frémis point. Contre qui que ce soit que mon pays m'emploie, j'accepte aveuglément cette gloire avec joie. Celle de recevoir de tels commandements doit étouffer en nous tous autres sentiments. Qui près de le servir considère autre chose, à faire ce qu'il doit lâchement se dispose. Ce droit, saint et sacré, rompt tout autre lien. Rome a choisi mon bras, je n'examine rien. Avec une allégresse aussi pleine et sincère que j'épousais la sœur, je combattrai le frère. Et pour trancher enfin ces discours superflus, Albe vous a nommé, je ne vous connais plus. Je vous connais encore et c'est ce qui me tue. Horace est un personnage intimidant à interpréter. Tout d'abord parce que c'est le rôle titre. Et en plus, c'est un personnage radical. Contrairement à Roderick, par exemple, dans le Cid, Horace n'hésite pas pour aller sauver son honneur. Dès le début de la pièce, il va mettre toute sa détermination au service de la chose publique. Ce qui fera par exemple dire à Pascal dans ses pensées, en parlant d'Horace, voilà le caractère inhumain. Moi, en tant que comédien, je dois défendre mon personnage, je dois m'en faire l'avocat et si possible même en tomber amoureux. J'ai une vie très différente de celle d'Horace, donc comment faire pour le comprendre ? Je suis intermittent du spectacle en 2020 à Paris. On ne va pas me demander d'aller sauver l'honneur de Paris en allant combattre contre Rouen, par exemple. Je pense que c'est en s'appuyant sur le texte que je peux mieux le comprendre et le réhabiliter. Par exemple, contrairement aux idées reçues, il n'est pas arrogant, puisque dans l'acte 2, scène 3, il dira à Curias « Loin de trembler pour Albe, il vous faut plaindre Rome. » voyant ce qu'elle oublie et les 3 qu'elle nomme. C'est un aveuglement pour elle bien fatal d'avoir tant à choisir et de choisir si mal. 1000 de ses enfants, beaucoup plus dignes d'elle, pouvaient bien mieux que nous soutenir sa querelle. C'est en lisant Nietzsche que j'ai réussi à mieux comprendre cette notion justement de se transcender pour le personnage d'Horace, puisque comme Nietzsche le dit, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Horace est plus humain que Curias. À l'acte 2, scène 4, il dit à Camille « Si par mon trépas il retourne vainqueur, ne le recevez point en meurtrier d'un frère, mais en homme d'honneur, qu'il fait ce qu'il doit faire, qui sert bien son pays, et sait montrer à tous par sa haute vertu qu'il est digne de vous. Comme si je vivais, achevez l'hyménée. » Il agit donc sans haine, ni ressentiment. Ce n'est pas un barbare. C'est un humaniste.